Le MC-DOCH, entendez par là le ministère en charge des œuvres sociales et humanitaires, joue un grand rôle au sein de l'Église protestante baptiste, œuvres et missions internationales. Il a de nombreux objectifs et attributions qui feront l'objet de ce numéro de l'invité de la rédaction. Et comme invité, nous recevons pour vous l'apôtre Gamené Légré-Joachim, le premier responsable du MC-DOCH. Bonjour apôtre, merci d'avoir accepté notre invitation. Amen, amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors pour entrer dans le vif du sujet, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous être prêté à nos questions ce jour. Vous avez effectué récemment un séjour missionnaire au Canada du 28 septembre 2019 au 12 janvier 2020. Quel était l'objectif de ce séjour missionnaire? Ok, je voudrais d'abord dire merci à la télévision Chandelier pour l'opportunité que vous me donnez. Je voudrais en même temps vous transmettre au nom du ministère nos vœux les meilleurs, surtout 2020, que toutes les portes, n'est-ce pas, des merveilles s'ouvrent. Et comme le disait quelqu'un, 2020 égale 20 sur 20. Que tout ce que vous feriez soit vraiment noté 20 sur 20, c'est-à-dire que nous allons vers la perfection de la télévision. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment que vous me donnez. Merci. Alors, il y avait un objectif lorsque j'ai effectué ce voyage sur le Canada. C'est un séjour apostolique. Je suis apôtre d'abord. Et il y avait 3 volets comme objectif à atteindre. Le premier volet, c'était donc la restauration des âmes et le suivi des âmes. Par manque de pasteurs, le CAD, qui est le Conseil d'affectation et discipline, m'a donc choisi pour aller assurer l'intérim. Parce que l'un de nos apôtres qui avait été affecté, le révérend Aoussi, mandat donc terminé, devait rentrer au siège sur Abidjan, c'est ce qui a été fait. Et donc le nouveau pasteur du nom de Quadieu Priva, qui devait donc avoir le visa, n'a pas pu obtenir le visa. Donc il fallait que j'aille rapidement pour assurer l'intérim, pour que la flamme qui a été allumée par nos pères spirituels ne soit pas éteinte. C'est ce qui a été fait. Donc nous bénissons le Seigneur. Je suis arrivé donc au Canada depuis le 28 septembre. Et puis bon, mon séjour étant donc terminé, je suis entré sur Abidjan depuis le 12 janvier 2020. Donc le premier objectif, c'était d'abord maintenir la flamme, restaurer les âmes à travers la cure d'âme, à travers effectivement les visites. Parce que vous savez qu'en Occident, l'Occident n'a rien à voir avec l'Afrique. Là-bas, les gens sont tellement chargés, c'est le travail. Comme je le disais tantôt, là-bas, c'est au commencement le travail. Hein. Il remplace même la parole de Dieu. Parce qu'il faut travailler pour survivre, pour pourvoir ses besoins. Donc, ce n'est pas une chose facile en Occident. La plupart de nos frères, il faut tenir compte des 4 saisons. En Occident, surtout au Canada, le froid, il est tellement rude. Les saisons sont vraiment rudes. Nous avons 4 saisons. Nous avons le printemps, nous avons l'été, nous avons l'automne et puis nous avons l'hiver. Et l'hiver, c'est pas facile. Il y a la tempête de neige, il y a les grêles, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il faut vraiment que ces frères-là soient vraiment encouragés. Quand il n'y a pas de pasteur, c'est un peu difficile que ces frères-là se retrouvent. Donc, il fallait rapidement que j'aille pour prendre la relève, pour ne pas que ces âmes-là se dispersent. C'est ce qui a été donc fait. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet consistait aussi à rendre visite à 2 de nos églises annexes, qui étaient à l'étape embryonnaire, mais déjà un travail a été fait par mes prédécesseurs. Il fallait donc aller arroser ces églises annexes-là. Il fallait donc effectuer des missions. Donc, je suis allé en Alberta. L'Alberta, c'est une province, c'est comme un État. Et dans la ville qu'on appelle Edmonton, nous avons une église annexe. Et ils étaient au départ 15, mais quand ils ont appris que le pasteur venait, ils ont invité et nous avons effectué beaucoup de visites et puis on a travaillé ensemble. C'est toujours dans la même lancée, aller les restaurer, aller les suivre parce qu'il n'y a pas de pasteur. Donc en Alberta, je prends le vol de Montréal à Alberta, ça fait 4 heures de vol, c'est comme d'ici Douala. Le Canada est vraiment très vaste, c'est ce qui a été fait après 2 semaines, je suis revenu. Et le même scénario a continué sur Québec City. Québec City, c'est au fait la capitale du Québec. Et puis Montréal est la capitale économique, Québec City est la capitale politique. Donc il y a le responsable qui
qui a commencé une œuvre là-bas, il fallait que je rende visite également à cette cellule, l'église annexe, c'est ce qui a été fait. Et donc, c'est toujours le même objectif, aller non seulement restaurer les âmes de Montréal, mais aussi restaurer ceux d'Alberta, restaurer ceux de Québec City. Ça, c'était le deuxième volet. Et puis enfin, le troisième volet, ce sont les préparatifs de fin d'année. Parce que quand il n'y a pas de pasteur, les brebis sont dispersées. Surtout le 24 là-bas, c'est plus que le 1er janvier, c'est beaucoup fêté. Et donc, il fallait un pasteur pour maintenir les âmes. Donc, les préparatifs des fêtes de fin d'année, le 24, vous savez qu'on a décrété 24 comme la journée des travailleurs. Donc, c'était une veille de tous les travailleurs de tout le Canada dans nos églises respectives, mais surtout à Montréal. Et c'est ce qui a été fait. Et puis ensuite, le 31, qui est la veille de fin d'année. Et vous savez que c'est à l'orée de cette fête de fin d'année, que on prononce aux premières heures de l'année 2020, on prononce l'année prophétique, le nom prophétique de l'année plutôt. Et c'est ce qui a été fait. En tout cas, nous étions 200 personnes à cette veillée à Montréal. Et donc, je dirais que mon objectif par rapport à ces 3 volets ont été atteints. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors, quel accueil les frères du Canada ont réservé à ces différentes activités qui ont été organisées par vous? Bon, ok. Les accueils, je crois que je suis à mon 5e voyage maintenant au niveau du Canada, surtout précisément à Montréal. Donc, la mission, le siège m'a choisi. Le siège a souhaité que moi j'aille, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Parce que je suis quand même l'un des bâtisseurs de l'Église du Canada. Donc, je sais comment l'Église a commencé. Et donc, ce n'est plus un secret pour moi. Je sais là où j'ai laissé l'Église, là où mes collègues ont travaillé ou sont arrivés. Et puis, la relève pouvait être prise surtout sans difficulté aucune. Donc, ils ont accueilli mon arrivée parce que en Occident, comme je le disais, les laïcs ne peuvent pas, les non-travailleurs, enfin ceux qui ne sont pas pasteurs, qu'on appelle généralement les laïcs, ne peuvent pas se diriger entre eux, ils n'ont pas assez de temps. Et puis, il y a un problème de leadership, d'ailleurs, parce que qui va diriger qui? On se connaît ici, il n'y a pas de pasteur. Et puis le temps, ils n'ont pas le temps, parce qu'ils vont au travail. Vous allez voir que la plupart de nos églises sont des églises à double vacation, comme une école. C'est-à-dire que ce que vous voyez ce dimanche, vous ne les verrez pas dimanche prochain. Pas parce qu'ils le font exprès, c'est par rapport à leur chronogramme professionnel, à l'emploi du temps, qui existe, qui partent au travail. Parce que là-bas, si tu ne travailles pas, tu n'arrives pas à manger. Hein. C'est difficile. Donc, ils ont vraiment accueilli cela. Maintenant qu'il y a un pasteur qui est sur place en permanence, on peut vaquer facilement à nos occupations professionnelles. Et puis, bon, le pasteur, qui est le pasteur qui s'y connaît, peut bien nous orienter. Et ceux qui étaient découragés sont revenus, ceux qui étaient faibles ont été, n'est-ce pas, restaurés. Et puis, bon, tout le monde a retrouvé la vigueur spirituelle. Et surtout, les familles, sur le plan spirituel, et les visites ont fait du bien à tout le monde. Donc, c'était vraiment la joie d'accueillir que le révérend, l'apôtre Léry revient pour prendre la relève, assurer l'intérim en attendant que le pasteur privat ait le visa et qu'il arrive pour qu'il puisse continuer dans le même sillage. On peut donc dire que ce séjour missionnaire est couronné par un bilan positif? Très, très positif. Vous savez que Dieu ne peut rien faire sans nous. Hein. C'est-à-dire que Dieu veut agir, mais à travers qui? Il a besoin des canaux. Donc, ma modeste personne n'est rien, c'est vrai du tout, mais à travers ma présence, Dieu quand même a travaillé et tout le monde est dans la joie. Et je crois que l'objectif a été atteint par la grâce du Seigneur. Nous avons tenu le cap. C'est-à-dire que l'Église est restée au stade vraiment de redynamisation et de restauration. Et ils attendent le pasteur. Alors, apôtre, venons-en au second volet de cet entretien, c'est-à-dire la présentation du MC Doge. C'est quoi le MC Doge et quels sont ses champs d'action? Ok, le MC Doge, d'abord le MC Doge, c'est l'abréviation du ministère que j'ai la grâce de diriger. C'est le ministère chargé du développement des œuvres sociales et humanitaires qui, par la grâce du Seigneur, que je gère. Donc, nous avons des attributions et vous savez que tout ministère a un objectif à atteindre. Et donc, les œuvres sociales, le MC Doge, premièrement, a été mis en place pour lutter contre la pauvreté et l'indigence. Et puis ensuite, il faut promouvoir la vie sociale, matérielle et financière des membres. Promouvoir aussi les activités socio-économiques, chargé d'études techniques pour le suivi de la réalisation de plusieurs infrastructures qui nous permettra donc de prendre en charge nos frères qui n'ont pas d'emploi
Et puis bon, chargé aussi de la coordination des structures associatives que nous avons déjà, n'est-ce pas, au niveau de la mission que nous gérons. Donc, le MCDOS, en résumé, notre rôle consiste vraiment à lutter contre la pauvreté. Ça, c'est vraiment important. Comme au temps apostolique, on a vu qu'au temps apostolique, les apôtres, tels que l'apôtre Pierre et les autres, ont demandé que les nantis d'alors, à cette époque apostolique, qui avaient les moyens de participer, ils ont fait un appel de fonds, et les nantis ont participé d'une manière ou d'une autre. Et quand ils ont mis tout cela ensemble, puisqu'il y avait des indigents, il fallait éradiquer, même si on ne peut pas éradiquer totalement l'indigence, mais il faut lutter contre la pauvreté. Justement, j'allais le demander, lutter contre la pauvreté dans l'Église, n'est-ce pas là une tâche plutôt prétentieuse? Mais je crois Est-ce qu'on peut venir à bout de la pauvreté au sein de l'Église? Bon, moi je pense qu'on peut lutter. On peut lutter parce que c'est une question de génération, hein, on peut lutter. Puisqu'il y a quand même, l'histoire nous enseigne qu'au temps même apostolique, ils ont essayé de lutter contre la pauvreté parce qu'il y avait des indigents. On dit qu'il n'y avait pas d'indigence, ou bien il n'y avait pas d'indigents plutôt. C'est pour dire qu'il y en avait. Mais pour éradiquer l'indigence, il fallait une œuvre sociale, il fallait une action communautaire. Et c'est ce que ceux d'alors qui avaient un peu d'argent, les nantis ont participé, chacun envoyé pour certains un peu d'argent. Quand ils ont mis ça au pied de l'apôtre Pierre a fait la distribution selon les besoins de chacun. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est seulement dans Actes des Apôtres qu'on a parlé d'indigence. Et quand on a réparti les biens à chacun, à ceux qui étaient les nécessités, on n'a plus parlé d'indigence. Ça veut dire qu'ils sont passés de la pauvreté à la richesse. Donc on peut y arriver. Et le MCDOS, dans notre prérogative, dans notre vision, c'est qu'il faut réellement qu'au niveau de la communauté œuvre et mission, qu'il n'y ait vraiment pas d'indigents. Parce que quand il y a des indigents, ça veut dire forcément qu'il y a une situation économique. Or, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si on a seulement que la foi et qu'on a faim, je crois que ce n'est pas le fait de la Bible que nous allons arracher pour manger. Il faut vraiment le minimum qu'il faut pour donner aux chrétiens. Donc, je crois que c'est nécessaire. C'est pour cette raison qu'on nous appelle la dénomination œuvre et mission n'est pas fortuite. Il y a le côté œuvre et il y a le côté mission. Le côté mission, ce sont l'implantation des églises, c'est la restauration de la foi du chrétien. Mais après, il faut l'accompagner sur le plan social. Donc, il y a l'aspect, n'est-ce pas, spirituel de l'évangile, et puis il y a l'aspect social de l'évangile. Les deux vont ensemble. Voilà pourquoi on dit œuvre et mission. Donc, nous marchons sur. Pour être équilibré, il faut les deux pieds. Il y a le côté mission. On a gagné plusieurs églises. On a implanté beaucoup d'églises dans le monde. 1842 églises, c'est pas trop, mais c'est quand même un peu beaucoup. Et puis, à côté de cela, bon, tous ces chrétiens-là, parmi eux, il y a d'autres qui ont perdu leur emploi, il y a d'autres qui sont sans emploi, ils sont allés à l'école, ils ont des diplômes, mais qu'est-ce que l'Église fait? Il faut aussi, sur le plan social, qu'on puisse avoir des stratégies. Donc, mettre en place un ministère chargé du social, on n'est pas là pour régler les cas sociaux. Le diaconé est là pour régler les cas sociaux. J'allais en venir. Voilà. Est-ce que ce rôle du MCDOS est bien compris par les chrétiens? N'y a-t-il pas d'amalgame qui sont faits entre le rôle joué par le MCDOS et le diaconat d'une part, et le rôle joué par le MCDOS et un autre ministère qui est en charge de la gestion du patrimoine d'autre part? Je pense qu'il n'y a pas de confusion, les choses sont claires. Le diaconat joue un rôle très important. Ils sont là pour maintenir la discipline dans l'Église. Ils s'occupent des cérémonies, décès, naissance et puis autres cérémonies. Voilà, l'hospitalité, les cas sociaux. Ça, c'est le diaconat. Et puis, le MCDOS, nous, on ne gère pas les cas sociaux. Nous sommes là plutôt pour créer des emplois, pour ne plus qu'il y ait des cas sociaux. Voilà, nous sommes là pour essayer d'éradiquer l'indigence, la pauvreté. Eux, quelqu'un n'a pas mangé hier, il est tombé malade, il a une ordonnance. On va au diaconat, c'est ponctuel là. Or, pour nous, ce n'est pas ponctuel, c'est-à-dire que, comme le dit l'adage chinois, au lieu de t'apprendre à pêcher, n'est-ce pas, voilà, c'est tout. Donc ici, nous créons des emplois pour ne pas qu'on parle de pauvreté et d'indigence. Les cas sociaux, c'est le diaconat. Nous, notre rôle, c'est de créer des infrastructures, créer des emplois. Voilà. Le MCAP, qui est le ministère chargé de l'administration et du patrimoine, sort du MCDOS, du ministère chargé des Affaires humanitaires. Parce que le patrimoine, c'est tout ce que nous voyons, le côté immobilier, tout cela, c'est vraiment un vaste travail. Il y a l'inventaire à faire. Alors, notre père spirituel qui a la vision a souhaité que
il y ait un ministère chargé du patrimoine. Donc le patrimoine ne fait qu'entretenir le patrimoine. Ça veut dire que nous cherchons peut-être un terrain immobilier, on le met en valeur, on inaugure les temples, on a du matériel roulant, on a tout ce qu'il faut. Il faut maintenant un ministère qui va signaler la défaillance qu'il y a dans la gestion. Donc eux, ils ne font que gérer le patrimoine. Nous, on crée le patrimoine. Donc c'est vraiment différent. Alors, apôtre, parlant de construction des temples, une question me vient. Combien y a-t-il aujourd'hui de temples de l'Église protestante baptiste de Remission? Y a-t-il des temples en construction et combien y en a-t-il? Je crois qu'au total, quand on fait les statistiques, selon l'Assemblée générale qu'on a eue l'année dernière, nous sommes à 1842 églises. Ça sous-entend 1842 temples, en réalité. Est-ce que nous avons des temples partout? Oui, on a des temples partout. Je prends l'exemple de même à Abidjan. Abidjan, nous avons 5 régions. Nous prenons, par exemple, la région de la Riviera, donc Cocody. Vous voyez que la Riviera 2, le temple de la Riviera 2 est un patrimoine de l'église baptiste Remission. Et puis, ils ont le temple, et puis ils ont un côté administratif. Quand vous allez à Angré, d'ailleurs, après l'église centrale, vient Angré, l'église Angré, par rapport à la superficie, par rapport à la capacité d'accueil. Eux, ils ont construit non seulement le temple, mais à côté, ils ont construit la maison pastorale. Vous voyez, donc au niveau d'Abidjan, les choses marchent. Vous allez aller à Abidjan 1, c'est-à-dire à Niangon, hein, le temple appartient à l'église, et ils sont en train de chercher un terrain pour bâtir une maison pastorale. Donc au niveau d'Abidjan, vous allez à Jérusalem, tout près là, c'est un quartier. Nous avons eu un terrain, on a bâti notre temple, ce temple nous appartient. Vous allez à Andokwa, on a construit un temple, ce temple nous appartient. Il y a des exemples comme cela. Quand vous sortez un peu d'Abidjan, Dabou a un terrain et on a un temple, c'est à nous. Et puis Jacquesville également, on a un terrain, on est en train de bâtir. Donc il y a plusieurs exemples. On vient d'inaugurer le dernier temple de Gonzague 2 dans la région de Koumassi. Et c'est vraiment un joyau, c'est vraiment un beau temple. Ça, c'est pour l'église baptiste de Remission. Donc, il y a beaucoup de temples, parce qu'en temps, les champs des missions ont lancé une opération, une église, un temple qui nous appartient à nous-mêmes. Vous savez, l'église, elle est grande. Quand on dit c'est une grande église, c'est que cette église possède quand même un patrimoine immobilier. Parce que la guerre nous a enseigné, après la guerre, la crise post-électorale, on a perdu beaucoup de temps parce que ces maisons ne nous appartenaient pas. Il fallait donc chercher encore des maisons à louer. Or, ceux qui avaient leur maison à eux, on a retrouvé le patrimoine. Donc, c'est vraiment très important. Nous avons beaucoup d'églises dans le monde et en Occident, ce que je sais, c'est qu'en Europe, précisément en France, à Villiers-les-Belles, le temple qui est à Villiers appartient aux œuvres et missions. En Occident, c'est le seul pays, en France si tu veux, la station, on a notre patrimoine, nous l'avons acquis à 385 millions de francs CFA. Et ce patrimoine, il est là. Et aujourd'hui, ce patrimoine joue un rôle très important, ce qui fait que ça joue positivement sur l'obtention des visas de nos missionnaires sur l'Europe. Alors, apôtre, pour parler de chiffres, en faisant la différence entre lieu de culte et temple appartenant à l'église, bien sûr, combien de temples aujourd'hui possède l'église baptiste, pas des lieux de culte, mais des temples qui appartiennent à profaner? Bon, je n'ai pas trop les statistiques. Normalement, c'est le patrimoine qui est bien placé pour vous donner effectivement, puisqu'ils font l'inventaire, vous donner vraiment les véritables statistiques. Mais nous disons que nous louons plus de maisons, il y a plus de maisons en location que de terrains acquis et des maisons pastorales et temples bâtis qui nous appartiennent de façon propre. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut dire que le message du MC-DOCH qui consiste à sensibiliser les églises à acquérir des temples propres, ce message-là est de plus en plus écouté, ce message est exécuté? Oui, c'est écouté. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs des régions suivent ça de près. Ça est d'abord dans leur cahier de charges. La première des choses, c'est que tu es, en tant qu'un pasteur de région, un pasteur de zone d'église locale, la première des choses, c'est vrai que nous avons des âmes, nous avons des brebis, nous avons des chrétiens, ils se rassemblent dans un temple. Mais est-ce que le temple là vous appartient? En cas de persécution, qu'est-ce que vous faites? Vous serez dispersés. Donc, c'est mieux d'avoir votre propre patrimoine immobilier. Donc, ça a été vraiment perçu positivement. Et les pasteurs des régions, des zones et d'églises locales, même les églises annexes, déjà, puisqu'il y a des critères, une église annexe qui veut devenir une église locale, nous leur demandons dans un premier temps d'avoir un patrimoine immobilier pour construire déjà le temple. Comme ça, on n'aura pas de problème quand ça sera une église locale. Donc,
Donc il y a des opérations qui sont lancées d'une manière ou d'une autre sur chaque région. Y a-t-il un processus à observer pour bâtir un temple? Oui, il y a un processus. Pour vous dire vrai, c'est qu'au niveau du MC-DOSH, nous avons une direction technique qui gère un de mes collaborateurs, le révérend moi Paul. Lui, il est entrepreneur en bâtiment de profession, il est entrepreneur, il a une formation professionnelle, étant donc pasteur. Donc c'est lui qui supervise tous les temples. C'est-à-dire qu'il y a un plan commun. On ne peut pas construire un temple comme on construit une maison personnelle. Donc, ceux qui veulent construire un temple, qui est ce qu'on appelle une église locale, a son plan. Si vous voulez construire un temple qui est le siège d'une zone, ce siège-là a son plan. Si vous voulez construire le siège de la région a son plan. Et ce sont les normes techniques que vous devez respecter. Et on doit adapter le plan selon la superficie, n'est-ce pas, que la municipalité ou bien le territoire nous ont octroyé. Mais il faut qu'on fasse un effort pour que tous les temples, toutes nos églises se ressemblent, comme à l'instar de nos amis, de nos frères, les assemblées de Dieu. Vous voyez souvent les temples, il y a une similitude sur le plan architectural. Nous voulons que tout se ressemble, uniforme, pour qu'on sache qu'on a la même vision. Voilà, donc on ne construit pas comme ça. Et malheureusement, il y a des temples où nous avons eu l'occasion d'aller inaugurer avec notre père spirituel. Et puis après l'inauguration, ils ont oublié de faire des modifications. Donc, toutes les églises qui sont en train de construire, le révérend moi Paul est tenu de superviser, de contrôler, pour ne pas qu'après l'inauguration, il y ait encore d'autres dépenses. Et donc, c'est ce qu'on fait. Mais ça dépend de la configuration de l'espace qu'on nous a octroyé aussi. On peut changer le plan par rapport à la superficie. Sinon c'est pas de façon bigarrée, chacun se lève, il construit un temple. Non, non, tout doit se ressembler. Il y a des plans, il faut suivre les normes. On dit, nous devons œuvrer selon la vision que nous avons reçue de la part du Seigneur. Voilà, œuvrons selon le modèle de la vision. Donc, chacun suit ce plan-là et les régionnés sont tenus effectivement à respecter et à suivre ce processus. Mais apôtre, il peut aussi arriver le cas de laïcs qui ont bien envie d'offrir un temple à leur église et qui font la construction selon leurs moyens, selon aussi l'inspiration que Dieu peut leur donner. Est-ce que dans ce genre de cas, comment est-ce qu'on procède? Oui, mais un laïc, le cas dont tu signales, dont tu parles maintenant, est récurrent dans la station de la République de la Guinée-Conakry. Voilà, en passant par la région des Nzéro-Corée jusqu'à Conakry, à la capitale, vous allez voir que tout est jalonné de temples, les villages. Ce sont des individus, une femme se lève aujourd'hui pour dire Dieu m'a mis à cœur d'offrir à l'église un terrain. Et l'autre dit bon, Dieu m'a mis à cœur de bâtir. Ok, ce sont les moyens des canaux par qui Dieu passera pour bâtir un temple. Mais il ne se lève pas pour faire un plan. Et sur le modèle, on a le plan. On dit, toi tu as donné le terrain, ok, toi tu veux bâtir, voici le plan. Et le plan, il y a les descriptions quantitatives, qualitatives, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut, tout ça? Nous avons des architectes. Dans chaque région, normalement, on est en train avec les œuvres sociales, il faut des architectes, des frères et sœurs qui sont architectes de profession, qui viennent quand même comme des auxiliaires, accompagner le révérend moi Paul. Et puis nous avons des frères maçons, tout et tout. Donc, on a vu que dans la station au niveau de la Guinée-Conakry, beaucoup de frères et sœurs ont bâti des temples. Là-bas, c'est rare de voir, nous avons 24 églises à ce que je sache. Il y a de cela 2 ans en arrière dans toute la station de la Guinée-Conakry. Mais c'est rare de voir des pasteurs ou des chrétiens louer des maisons. C'est eux-mêmes qui ont bâti les temples. Mais ce qui est intéressant, c'est que de façon architecturale, tous les temples se ressemblent parce qu'on leur a donné un plan. Donc, que tu sois laïque, tu as l'argent, c'est vrai, tu veux bâtir, mais il faut respecter le minimum. C'est-à-dire que Dieu, on ne bâtit pas un temple comme on bâtit une maison individuelle. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint, et puis il y a les parvis. Il y a tout ça qu'il faut respecter. Tout est compartimenté. Donc, il faut que tu aies réellement, que tu saches que ce que tu es en train de faire est vraiment approuvé par le prophète, celui qui a reçu la vision et qui a donné l'ordre que ça soit ainsi. Alors, apôtre, l'homogénéité de l'architecture des temples au niveau de la Guinée
signifie certainement que les processus et usages en la matière ont été vulgarisés au niveau de la Guinée. Mais est-ce le cas dans les autres pays? Est-ce le cas, par exemple, en Côte d'Ivoire, où beaucoup de frères et sœurs ont l'envie d'offrir des... Ok, mais justement, c'est pour cette raison que le révérend moi, Paul, j'ai cette direction de suivi et de contrôle. Voilà. Donc, on ne peut pas se lever, comme je le disais tantôt, il faut respecter les normes architecturales, n'est-ce pas, qui sont là. Il faut respecter le plan, tout cela. Donc, quand un frère est dans une région qui veut bâtir un temple dans un village, on dit voici le plan. Dans une région à qui ça Dans une région, il s'adresse d'abord au pasteur des régions. C'est le pasteur des régions qui est en contact avec le ministère ici, mais en passant donc par le révérend moi, Paul. Voilà, et puis on travaille directement avec les champs de mission. Ils peuvent même s'adresser directement à leur direction de tutelle. Et puis eux, ils disent, ah, il y a un besoin sur le plan construction des temples. Voilà, il y a un frère s'est levé là, il a une bonne volonté, il veut construire un temple. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, voici les normes, voici les conditionnalités qu'il faut respecter. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on a un temple, on a l'aide d'attribution, mais il y a tout un processus à l'ACD, jusqu'au titre foncier. Parce que tu peux construire un temple et puis ne pas avoir les documents administratifs. Et puis on peut mettre AD, comme vous le voyez partout, à détruire. Et c'est une perte, puisqu'on a mis de l'argent. Donc, pour ne pas qu'on détruise ces temples-là, il faut respecter les normes, non seulement sur le plan administratif, tout autour, il y a des étapes. On a des frères qui sont géomètres à la matière, qui travaillent donc dans ces ministères-là, qui nous aident et mettent à notre disposition ce que l'État recommande à tous ceux qui veulent réellement bâtir un temple, quelle que soit la nature du temple ou de la maison. Donc, il faut avoir les papiers sur le plan administratif. Il faut que tu sois en règle sur le plan administratif. Donc, c'est ce que nous faisons. Voilà. Donc, cette direction est vraiment chargée. Et chaque jour, le révérend moi, Paul, est à l'intérieur du pays. Il sillonne les régions. Il est seul, c'est vrai, mais les régionaux. Et là-bas, on a mis en place un représentant de la région au niveau du MC-DOCH pour épauler quand même cette direction-là, afin d'atteindre nos objectifs par rapport au temple que nous construisons et respecter les normes. Alors, sur la question, on va retenir qu'il y a des normes à respecter. Ouais. Et pour connaître ces normes, il faut tout simplement prendre attache avec le MC-DOCH. Ouais. Apôtre, quels sont les projets, en dehors des constructions de temples, quels sont les projets actuels en cours au niveau du MC-DOCH? Ok, je crois que les projets actuels sont subdivisés en 3 catégories. Pour nous, ce sont des projets à court terme. Il y a des projets à moyen terme et à long terme. D'abord, à court terme, vous savez qu'en face du siège des œuvres et missions internationales se trouve un espace qu'on a toujours appelé espace œuvres et missions. Cet espace-là, on doit la valoriser. Il faut la mettre en valeur. Pour la petite histoire, nous l'avons acquis en 1998. Aujourd'hui, ça fait 22 ans que cet espace est là. Et notre père spirituel n'a fait que sillonner le monde pour chercher des bailleurs de fonds, des partenaires, mais malheureusement, certains ont été de bonne foi, d'autres ne nous ont pas montré quand même qu'ils étaient réellement de bonne foi aussi. Mais bref, c'est de l'argent qu'il fallait rechercher un peu partout. Et puis Dieu merci, bon, nous disons que depuis l'année dernière, Dieu a mis devant nous un opérateur économique qui est vraiment disposé à nous accompagner. Et vous savez que l'année dernière, il y a eu le lancement au siège de la mission et à travers une entreprise, un opérateur économique qui gère appelée Bezomiste, n'est-ce pas? Et en collaboration avec l'Église, on a mis en place cette plateforme pour qu'ensemble on puisse réellement accompagner toutes les infrastructures. Donc, le premier projet qui est à court terme, et nous, c'est notre souhait, nous le disons ici en 2020, nous l'avons déjà dit lors de notre rencontre déjà le 1er janvier avec le conseil de mon ministère, que la première merveille que nous voulons voir, c'est de mettre en valeur l'espace et rémission des infrastructures qui doivent sortir de terre. Alors, tout est, sur le plan technique, tout est déjà prêt, sur le plan architectural, tout est déjà prêt, sur le plan financier, en réalité, tout est déjà prêt. Mais vous savez, nous les profanes, on veut voir d'abord les murs sortir de terre pour qu'on dise qu'on a commencé. Justement, parce que ces murs-là, les murs ont déjà commencé, mais nous sommes au laboratoire. Il faut que, techniquement parlant, le maçon ne fait que suivre ce que l'architecte a fait. Mais s'il y a des défaillances, pour ne pas que le ministère... On est dans un état de droit, un état... Nous sommes église, mais si on veut faire un mall, par exemple, un shopping, il faut respecter les normes. On veut faire une université là, il faut respecter les normes. On veut faire une école de formation, n'est-ce pas, pour les sages-femmes et tout, il faut respecter les normes. On veut mettre en place un bâtiment administratif, il faut respecter les normes. On veut mettre en place là un hôpital,
il faut respecter les normes. À côté de là, se trouve, nous allons construire ce qu'on appelle une cité, la résidence Hélène. Bon, l'espace œuvre mission va changer de nom. C'est la cité Baptiste, les hauteurs de Yopougon. Bon, tout ça, et puis on tient compte effectivement de l'évolution sur le plan démographique, sur le plan environnemental, il y a tout cela. Donc, on ne travaille pas seul. C'est vrai qu'il y a l'aspect spirituel, mais il y a l'aspect social. Il faut respecter les normes avec les ministères. Voilà. On ne peut pas aussi commencer les travaux comme ça sans un permis de construire. Ils vont venir nous créer des problèmes. Donc, comme nous sommes église, on ne veut pas qu'on nous fasse trop la morale. Nous avons la parole de Dieu. Nous devons être des modèles. Donc, c'est ce qui prend un peu de temps. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a l'aspect aussi sociopolitique. Il y a tout cela qui nous crée. On ne peut pas tout dire. Nous qui sommes des acteurs dans cette affaire, on sait ce qui se passe. On ne peut pas se mettre là, à la place pour dire, voilà, tel ministère a bloqué ceci. Si je vous dis qu'il y a des choses qui se sont passées, ils nous ont retiré des éléments, des documents très importants qu'ils ont extraits pour ne pas qu'on ait l'ACD, tout ça. Ça, l'ACD, ça dit que le titre foncier, l'ACD de ces 8 hectares qui sont en face de nous, mais c'est au quarantenaire, depuis 1998, c'est en 2015 qu'on a eu l'ACD. Avec des millions. Bon, ça porte notre identité. On ne peut pas nous l'arracher. Il peut y avoir des incompréhensions avec les autorités, mais ils savent qu'ils n'ont pas le titre foncier, ils n'ont pas l'ACD. Nous l'avons, on ne peut pas nous arracher. Donc, Dieu merci, cette année 2020, je crois que c'est la bonne année. C'est l'année des merveilles. L'une des merveilles qui sortira des terres, c'est cela. Et de quelle infrastructure sera composée cette merveille? D'abord, un shopping. Et puis, nous allons construire là un hôpital. Un centre hospitalier ici à Chomis. Et puis nous allons construire une école de formation qui existe déjà, c'est FOMIS qui existe déjà, mais qui est au quartier millionnaire, ils vont délocaliser. On va former là aussi les sages-femmes, les infirmiers, et puis ainsi de suite. Et puis nous allons aussi créer là, faire sortir de terre une université, une académie, pour qu'on puisse avoir une université. Il faut avoir effectivement des écoles au niveau secondaire, au niveau primaire, tout cela. Je crois qu'aux alentours, on a déjà des terrains. Je crois que, mais déjà, ça serait le lieu où on doit mettre cette université en question. Et puis, nous allons construire un immeuble administratif. Et puis, dans le mall en question, ça peut dire qu'il y aura beaucoup de magasins, il y a déjà des personnes. Il faut faire un business plan pour que la plupart de ceux qui veulent s'en ouvrir, les frères qui cherchent des magasins, tout cela, c'est déjà prévu. Donc, tout cela, c'est du travail à faire pour que, effectivement, chacun soit satisfait. Et puis, les logements, bon, je crois qu'il y a 200 et quelques logements, je pense, environ, que nous allons mettre à la disposition de ceux qui veulent être des acquéreurs. Donc, alors, ça ne saurait tarder. Alors, le projet, la cité Baptiste, les hauteurs de Yopougon, c'est à court terme. À court terme. À moyen terme, quels sont les projets? Bon, je crois qu'à moyen terme, bon, d'abord, la deuxième catégorie, comme je le disais, ça c'est la première catégorie à court terme, c'est les hauteurs de la cité Baptiste, les hauteurs de Yopougon. Et puis, nous allons en même temps prolonger. Vous savez qu'on a été sinistré à la gare Siporest, on avait la clinique Semomus qui a été sinistrée, ça nous fait maintenant 6 ans. Et comme Dieu merci, le coin est tellement exigu qu'on veut faire une clinique au moment où on peut faire des petites chirurgies, un R+3, où il va y avoir un ascenseur, une maternité, parce que vraiment la population là-bas est dense. Vous savez qu'on a fermé le CHU de Yopougon pour 2 ans. Et là, bon, ça nous peine un peu. Les gens, la population a besoin de soins. Donc, en même temps que nous commençons ici, de façon simultanée, nous allons commencer également à reconstruire le CMOMIS, qui va maintenant changer de nom. Ça serait maintenant le CHOMIS, un peu plus grand. Et puis bon, voilà, et le troisième projet qui est aussi, je dirais, à court terme, c'est le programme de cette opération immobilière que nous avons lancée, hein, les faveurs divines, hein, la cité des faveurs divines, voilà, où on demande vraiment cette année qu'un chrétien puisse avoir un toit, toujours à travers le Bézomis, qui est cet opérateur économique-là qui veut nous pousser. Voilà. Donc, voilà un peu les 3 projets qui sont vraiment à court terme. À moyen terme, je crois que nous avons Beraka 2 au niveau de... On sort carrément de Yopougon. Nous avons aussi des infrastructures à faire sortir de terre au niveau de... Après GESCO, voilà, où on a déjà pensé à un temps de 20 000 places et à un grand centre, n'est-ce pas, nos retraites. On peut plus maintenant contenir les stades. Il faut vraiment sortir un peu de la ville. Et puis bon, voilà. Donc, il y a tellement de projets, mais ces projets à court terme là, c'est ce qui nous tient à cœur. Voilà, les hauteurs de Yopougon,
et puis faire ressortir des terres ce nouveau joyau infrastructure par rapport à CH Omis, à la gare, et puis bon, voilà, passer maintenant aux faveurs divines. Nous allons, au terme de notre entretien, nous allons vous permettre d'adresser un message à ceux qui nous suivent sur les antennes de Télé Chandelier. Ok, je crois que s'il y a un appel à lancer au niveau de... Il faut d'abord détruire, je dis aux chrétiens, de ne pas être pessimiste, d'être optimiste. Parce que, comme le disait le docteur Dion, de mettre leur doute en doute. C'est-à-dire, pas parce qu'on a eu une difficulté en chemin faisant, c'est vrai que quand on veut réussir une œuvre comme celle-là, de toute façon, c'est une œuvre divine, mais ce sont les hommes par qui Dieu passe pour réaliser ces œuvres-là. On peut avoir peut-être nos imperfections tout autour, mais cela ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. Donc moi, je lance un appel à nos chrétiens pour dire qu'ils ne doivent pas baisser les bras. Ils doivent toujours écouter leur père spirituel, les leaders que nous sommes, et surtout sur le plan social, il est de notre devoir de voir nos chrétiens émerger comme on le dit. Vous savez, dans l'église, il y a, quand on fait les statistiques, au moins c'est 80% d'indigence au niveau des œuvres et missions. 80%. Avec la guerre qui s'est ajoutée, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres sont retrouvés ils se sont retournés même à la terre, tout. Mais ceux même qui sont à Abidjan, c'est vraiment difficile. Quand vous prenez une grande église comme l'église centrale, vous allez voir que ces 3000 chrétiens qui viennent chaque dimanche, ce n'est pas tout le monde qui travaille, ce n'est pas tout le monde qui donne leur dîme. Il y a une minorité. Donc, ça veut dire que c'est un souci du leader pour dire qu'ils ont la foi, ils aiment le Seigneur. Mais, et leurs besoins physiologiques, comment ils règlent cela? La plupart, ce n'est pas pour quand même me moquer de nos chrétiens qui se débrouillent, mais qui sont dans des quartiers précaires. Quand on rate ces quartiers-là, ils se retrouvent dans les rues. Voilà pourquoi les logements, les 50 000 logements sont les bienvenus. Donc, que chacun regarde positivement l'avenir. Et que je crois que nous sommes là, s'ils ont des incompréhensions, qu'ils viennent vers nous, au niveau des réseaux sociaux, on va leur donner des explications. Mais nous luttons, nous disons qu'il est important d'éradiquer et de lutter contre la pauvreté. Parce que c'est biblique, de génération en génération. Et Paul même l'a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, pour qu'on puisse manger, il faut travailler. Notre rôle, c'est de créer des activités régénératrices de revenus pour permettre à tous les chrétiens au moins de vivre leur foi. Il faut que le chrétien soit équilibré. On ne veut même pas aussi voir nos chrétiens en train de mendier et de quémander. Ce n'est pas vraiment biblique. Notre Dieu nous donne tous les moyens. Donc, l'appel que je lance, il y a beaucoup qui sont découragés par rapport aux jeux sociaux tout autour. Nous disons c'est vrai, humainement parlant, on peut être découragé. Mais spirituellement parlant aussi, ça peut être aussi une attaque. C'est un combat que nous menons pour avoir la victoire. Et cette année, décrétée année des merveilles, je pense que qu'ils prennent courage, ces chrétiens-là qui sont découragés, qui ont baissé les bras, qui disent qu'ils ne peuvent plus faire confiance à leur Père spirituel ou bien aux hommes de Dieu que nous sommes. On ne peut pas les trahir. Loin de nous, on ne peut pas les jeter dans une fosse. Non, nous sommes en guerre, nous sommes au front et nous savons que nous allons y arriver. Donc l'appel que je lance, c'est que en matière de travail, Dieu lui-même là, il a travaillé. On ne peut pas être oisif pour dire qu'on est chrétien. Si tu es oisif, comment tu vas te vêtir? Comment tu vas te déplacer? Comment tu vas nourrir ta famille? Donc c'est notre souci de créer des eaux sociales, des infrastructures pour qu'on puisse donner des emplois à nos chrétiens. Donc je dis aux chrétiens de prendre courage, de ne pas être découragés. Et s'il y a des suggestions à faire, ils peuvent s'approcher de nous pour le faire. Et nous sommes là aussi pour les accompagner. Et nous sommes là également pour dire que l'ouvrier mérite son salaire. Et notre rôle, c'est vraiment de créer, n'est-ce pas, des infrastructures, de créer quand même, de favoriser tout cela, créer beaucoup d'emplois pour que plusieurs puissent travailler. On ne peut pas éradiquer totalement l'indigence, mais au moins on peut lutter contre la pauvreté pour qu'ils puissent avoir le minimum à manger, à se vêtir et puis nourrir quand même la famille. Donc je lance un appel et ceux qui n'aiment pas travailler, parce que d'autres croient qu'ils ont cette expression-là pour dire qu'on est chrétien, chaque jour suffit sa peine et puis ils sont là, ils ne font rien
qu'ils n'ont aucune bonne volonté. On dit si vous avez de la bonne volonté, que vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Il faut avoir la bonne volonté. C'est-à-dire que pour que l'année des merveilles se manifeste, Dieu ne peut pas réellement te montrer des merveilles dans ta vie. Si toi-même là, tu n'as pas cette bonne volonté, tu ne te lèves pas, hein, tu ne te lèves pas tu n'es pas déterminé, tu ne prends pas d'engagement. Donc, la vie continue, qu'il regarde plutôt le futur. Le présent dépend, c'est vrai, le futur dépend du présent, mais si le présent est bâclé, ça veut dire que le futur est bâclé. Donc, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pour vous que vous les pratiquiez, quelles que soient les difficultés, le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin du monde et il ne permettra pas que nous chancelons, il ne permettra pas que on soit vraiment l'ironie ou bien on soit la risée de tous ceux qui croient que quand on adore Dieu, c'est un suicide intellectuel, quand on adore Dieu, c'est une peine perdue, il y a tout cela. Non, ayons la force et regardons le Seigneur et il nous aidera et nous croyons que nous allons y arriver. Alors, il est important de lutter contre la pauvreté dans l'Église et c'est ce à quoi s'attelle le MC-Dosh. Cet appel que vous avez lancé sera pour nous votre mot de fin. Apôtre, nous avons été ravis de passer ce temps d'entretien avec vous. Merci. Merci d'avoir accepté que vous soyez sur ce plateau. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous recevions pour vous l'apôtre Gamené Legré-Joachim, premier responsable du ministère en charge du développement des œuvres sociales et humanitaires à l'Église protestante baptiste œuvres et mission internationale. Avec lui, nous avons abordé les objectifs, attributions et champs d'action de ce ministère qui lutte contre la pauvreté dans l'Église. Apôtre, merci. 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 Je vous remercie aussi. Sur notre émission. Aux téléspectateurs, nous disons à bientôt. Merci. Pour un autre numéro de l'invité de la rédaction. Ok. Merci.